Et c'est depuis Gaziantep que l'on retrouve Maël Benoliel, notre envoyé spécial. Maël, bonjour, vous êtes sur place. Qu'est-ce que vous voyez? Racontez-nous cette délégation israélienne. Oui, tout à fait, Mathias. Près de 150 secouristes israéliens via la défense passive de Tsahal ont été dépêchés sur place quelques heures seulement après ces deux séismes dévastateurs qui ont fait plus de 7000 morts, un bilan toujours provisoire. Il s'agit pour la plupart de réservistes de Tsahal habitués à intervenir sur ce genre de catastrophe naturelle puisque c'est la 31e mission du genre en 40 ans pour Israël et Tsahal. Cette première délégation a été rejointe par une deuxième composée de secouristes de l'organisation humanitaire Ihoud Hatzalah, basée à Jérusalem et qui est spécialisée dans les interventions de secours rapides. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas dire où ces secouristes israéliens opèrent, mais ils sont déjà sur le pont alors que la mise en place d'un hôpital de campagne est sur le point d'être achevée. Une bonne nouvelle pour les blessés car tous les hôpitaux de la région sont totalement saturés. Alors, l'endroit et l'épicentre du séisme se trouve à Gaziantep, c'est-à-dire à quelques encablures de la frontière avec la Syrie, une région généralement où vit un islam radical, mais également de l'autre côté de la frontière en Syrie vivent non seulement les éléments les djihadistes de l'État islamique, mais également des milices chiites pro-iraniennes et aussi les Had al-Shabi, c'est-à-dire le Hezbollah irakien venu secourir les personnes qui sont déplacées ou sous les décombres en Syrie. Tour d'horizon géostratégique et géopolitique de savoir où se trouvent les Israéliens actuellement, présenté par Hossein Nicole. On retrouve juste après Maël Benoliel. Un avion iranien à côté d'un avion israélien, tous les deux portant fièrement leur drapeau. Ces deux cargos sont arrivés à quelques minutes d'intervalle sur le sol turc. Et si les deux pays se veulent pourtant ennemis, ils ont aujourd'hui un point commun, aider. À bord de ces avions, des médicaments destinés à la population turque, mais aussi syrienne, dans le besoin après le tremblement de terre. Des dizaines de sauveteurs israéliens ont aussi fait le déplacement pour appuyer et aider les secouristes sur place. Et en plus de cet avion venu tout droit d'Iran, il y a aussi des cargos irakiens et même qataris, sans oublier les hommes du Had al-Shabi du Hezbollah irakien en renfort en Syrie. Des images quasi impensables dans cette région pourtant sensible et hostile à Israël, Gaziantep étant en effet une ville turque frontalière avec la Syrie qui a longtemps été l'un des fiefs des terroristes de l'État islamique. C'est d'ailleurs dans cette même région que plusieurs détenus de Daesh ont profité du séisme pour s'enfuir de la prison militaire de Rajo, située au nord-ouest de la Syrie, près de la frontière turque. Des détenus islamistes qui ne seraient donc qu'à quelques kilomètres des Israéliens dépêchés sur place. Mais pour le gouvernement israélien, le message est clair, l'aide humanitaire n'a pas de frontières et pas d'ennemis. J'ai ordonné d'envoyer à la demande du gouvernement turc des équipes de secours et une aide médicale. C'est ce que nous faisons dans le monde entier et c'est ce que nous faisons dans les zones proches de nous. Et puisqu'une demande a également été reçue pour aider de nombreuses victimes en Syrie, j'ai demandé de le faire également. Au total, ce sont 150 sauveteurs israéliens qui seront emmenés peut-être à travailler à quelques centaines de mètres de leurs homologues iraniens, irakiens ou encore qataris. Et je me retourne de nouveau vers Maël Benoliel. Maël, c'est clair, c'est une région particulièrement sensible sur place. Oui, tout à fait. Nous sommes effectivement dans une région dite sensible à quelques dizaines de kilomètres de la Syrie qui, elle aussi, a été extrêmement touchée par ces deux tremblements de terre et qui est encore et toujours en proie à la guerre depuis bientôt 12 ans. Le pays est aujourd'hui partagé entre le régime occupant la plus grande partie du territoire et des forces rebelles locales et étrangères. On parle en effet de forces iraniennes ou encore du Hezbollah irakien. Ces derniers pourraient profiter de la catastrophe qui est en train de vivre la Syrie pour tenter de renforcer leur présence sur place, Mathias. Shalom Galil, merci infiniment de prendre de votre temps pour répondre à nos questions. Vous êtes secouriste au Magen David Adom, mais là, c'est avec le treillis de l'armée israélienne qu'on vous retrouve, puisque vous faites partie de la première délégation de la défense passive envoyée sur place en Turquie. Racontez-nous ce que vous voyez. Je suis de retour à la base de Tsahal après une nuit intense de travail sur les décombres de la ville de Maras.
Ce que nous voyons tout autour, ce sont des débris, un désastre total. La ville attend nos secours et nous sommes là pour aider. Chaque minute compte. Est-ce que vous avez encore l'espoir de trouver des survivants ? Comme vous dites, chaque minute compte. C'est pour ça qu'on est là depuis déjà 2 jours pour essayer de trouver des survivants. Je vous rappelle qu'en 99, au désastre de Turquie, on avait retrouvé une jeune fille nommée Shiran Franco après plus de 10 jours de travail. Donc nous avons de l'espoir. Comment se passe la coopération avec les forces turques au sol ? Nous travaillons étroitement avec l'organisme AFAD de Turquie, ce sont les forces de secours turques, et nous travaillons vraiment avec beaucoup d'entraide. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir véritablement, est-ce que vous avez été amené à travailler avec d'autres forces étrangères, d'autres aides humanitaires ? Nous travaillons côte à côte avec certaines forces de pays comme la Turquie, l'Ukraine, le Brésil, et c'est à peu près tout, c'est surtout de l'Europe. Combien de temps estimez-vous rester sur place ? On parle d'une délégation qui va rester quelques jours, 1 semaine, 2 semaines ? L'État d'Israël a envoyé l'hôpital militaire qui va rester sur place de longues semaines. Notre équipe de secours va rester surtout dans les 10 prochains jours. Ce sont les 10 jours où on peut encore trouver des survivants. Shalom Galil, vous avez l'habitude de gérer, comme je l'ai dit, avec le Magen David Adom, des scènes d'attentats. Est-ce que vous retrouvez sur place les mêmes scènes d'apocalypse ? Dans les années 2000, on a été confronté aux grands attentats à Jérusalem. Le travail est complètement différent. Ici, on travaille très lentement pour essayer de sortir les blessés des décombres, mais tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Et ça sera ma dernière question, nous sommes obligés de vous la poser justement. Est-ce qu'Israël, puisqu'il y a eu des secousses également ici, peut faire face à ce genre de séisme ? L'année 2023 a été déclarée en Israël comme l'année des séismes. Le Magen David Adom et l'État d'Israël ont mis en place tout un système pour se préparer au séisme. Aujourd'hui, en Turquie, on met en place ce qu'on a appris et ce que pendant des années on s'entraîne.